À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 11 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous remercie pour tous vos commentaires que vous avez laissés sur les vidéos précédentes. Ça me fait plaisir. On va voir aujourd'hui. Alors, je prends un message avec l'oracle des anges. On va regarder ce qui ressort pour aujourd'hui. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Et le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Là, il y a le rétablissement d'une situation. Il y a le rétablissement d'une situation. Il y a le fait aussi de guérir intérieurement. Et cette guérison va vous amener quelque chose de positif. Bon, on va voir avec le 77 ce que ça donne. Ouais, je pense que je réutiliserai le tarot dans la semaine. J'ai vu que vous aviez apprécié aussi. En général, je fais... Enfin, il n'y a pas de règle. Je prends les jeux qui m'attirent suivant le moment. Donc, on va regarder avec le 77. Allez, pour ce mardi 11 janvier. Oula. On a déjà plein de cartes qui se sont retournées. Alors, on a l'hiver. On a l'amitié, la sincérité. On a l'équilibre. Ouais. Alors là, on voit qu'il y a une situation là un petit peu floue. Un petit peu flou, mais vous voyez derrière, on a l'été, on a la lumière et on a la justice. Donc, il y a un équilibre qui est retrouvé, soit dans un relationnel ou par rapport à une situation, une difficulté ici. Derrière, on a les choix. Il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui se met en lumière, que ça soit dans un relationnel ou dans une situation. S'il y a eu une procédure là qui était un peu difficile, qui avait du mal à avancer, ici, on comprend pourquoi. Allez, on va faire la coupe. 1, 2, 3, la patience. Et l'anneau qui nous parle de contrat, de concrétisation aussi, de partenariat, de relationnel, d'engagement, d'investissement. Ici, il y a une attente, il y a le fait de patienter. Ça fait un moment que vous patientez. Et voilà, et ça se débloque. Et là, on avoue, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez la clé, vous allez débloquer cette situation, ou alors cette situation va se débloquer pour vous. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on retrouve au dos? On retrouve l'hiver. Là, en plein dedans, ça peut aussi nous parler d'une situation qui est gelée, de difficultés ici. On va regarder ce qui sort derrière. On a l'été, donc il y a quelque chose qui se réchauffe, qui se dégèle, qui se débloque. On parle de vous, du fait que vous soyez protégé. Ici, on a la foudre. Il y a vraiment le fait de briser la glace pour certains et certaines d'entre vous, et pour d'autres, c'est un événement qui arrive sur l'hiver. On voit que c'est quelque chose de foudroyant, de soudain là. Ça peut vous chambouler, mais vous êtes protégé. Ça permet de mettre en lumière ce qui ne va pas. Ça peut être intérieur aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qui court toute cette journée? Le mouvement, la mutation, le changement positif. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? En premier, on a les larmes.
la pause temporaire, la coupure temporaire, le triomphe. Ouh. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Le fait de fermer les yeux, le déni, l'abondance et l'île. Bon. Bon, là, on voit que ça a été très difficile, hein. C'est une situation qui vous a beaucoup affecté. On a les larmes, la tristesse, la blessure peut-être aussi. Il y a eu un flot là. Euh, Ici, il y a une coupure temporaire. Vous avez essayé de fermer les yeux. Vous étiez dans la non-acceptation de quelque chose ou en tout cas, on voit qu'émotionnellement, ça a été pouf. Il y a eu une remontée émotionnelle énorme là. Vous aviez besoin de ça, hein, de faire une coupure avec une situation pour pouvoir vous retrouver, prendre de la hauteur. Et là, on voit que vous allez vers un changement positif, peut-être vers l'inconnu. On peut parler ici le fait de trouver l'abondance ailleurs. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là et puis il y a une abondance intérieure aussi. Il y a quelque chose qui change, que ça soit intérieurement ou par rapport à une situation. Alors si c'est par exemple au niveau professionnel, ici on pourrait me parler qu'il y a eu un burn-out ou en tout cas une dépression. Vous avez eu besoin de faire une pause, vous avez fait cette pause, alors vous étiez peut-être en arrêt de travail, hein. Vous avez eu besoin de vous recentrer parce que trop c'est trop. Et là, on voit que il y a un changement positif, vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors vous allez peut-être aller vers une nouvelle branche professionnelle, vous allez partir de là où vous êtes pour aller dans une autre société, une autre entreprise. En tout cas, il y a un mouvement positif qui se met en place dans ce sens-là. Après, si c'est pas au niveau professionnel, ça parle d'une situation, mais vraiment qui vous a affecté avec les larmes et l'abondance ici et l'œil. Il y a vraiment cette idée d'avoir beaucoup pleuré, ou en tout cas, euh, intérieurement, ça a été très dur, hein. Ça a été très dur. Il y a eu cette coupure temporaire, ou alors vous allez avoir cette coupure temporaire là. C'est ce qui va permettre d'enclencher un mouvement positif parce que vous en avez besoin, parce qu'il faut à un moment donné s'écouter et arrêter de tout prendre sur soi, hein. Donc ici, ça va vous faire du bien. Vous avez besoin d'une coupure, vous avez besoin de faire une pause, peut-être aussi de vous déplacer, de vous mettre au vert ici pour retrouver une certaine positivité, hein, et de faire un peu le point sur tout ce qui se passe, hein. En tout cas, c'est positif. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc là, c'est un changement positif, hein, qui arrive. Il y a du mouvement. Il y a vraiment quelque chose qui bouge positivement. Après, ça peut être par rapport à une procédure aussi, hein. Ça bouge positivement. Après une épreuve, hein. Après une grosse difficulté. Ou en tout cas, une difficulté qui vous a beaucoup affecté. Allez, avec l'oracle des miroirs. On a l'amitié. On a les correspondances. Alors là, vous pouvez discuter, hein, avec des personnes de votre entourage proche. Ici, il y a pas mal de communication. On parle aussi d'aide, de soutien. Vous discutez avec une communauté. Je ne sais pas pourquoi j'ai le fait de discuter sur un forum. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on a la chance et la culpabilité. Et derrière, on a la loi et l'ouverture. Ouais. Ici, vous prenez conscience, il y a une prise de conscience sur le fait que vous ne pouvez pas tout prendre sur votre dos. Vous ne pouvez pas porter le monde sur vos épaules. Et là, vous allez décider, oui, d'être plus juste avec vous-même, d'accord? Il y a encore cette idée d'extérieur, s'ouvrir à l'extérieur, sortir. Vous avez besoin de vous rééquilibrer, de rééquilibrer une situation. On voit aussi ici que par rapport à une procédure, il y a cette idée d'ouverture, c'est-à-dire de
d'avancement, hein, d'avancement dans une procédure, quelle qu'elle soit, administrative, juridique ou autre. Hein. Au dos, on retrouve l'amitié, le soutien, les correspondances, l'examen, le voyage et le bouclier. Alors ici, on voit qu'il y a peut-être des personnes qui vous aident par la communication par rapport à une situation, hein, qui vous aident à comprendre certaines choses, qui vous permettent de prendre de la hauteur. Pour d'autres, il est question là de communiquer avec des personnes ici que vous connaissez et qui vous tiennent à cœur pour vous retrouver, pour faire une sortie ou autre. Un voyage aussi, c'est possible. Il y a cette idée de réfléchir, hein, de réflexion aussi avec l'examen, l'analyse. En tout cas, vous êtes protégé et vous êtes soutenu. On voit qu'il y a beaucoup de soutien. Vous avez peut-être besoin d'avis extérieurs ici par rapport à une situation qui vous pose souci. Hein. Pour d'autres, il y a aussi des communications par rapport à une aide financière, ou peut-être que vous allez voir une assistance sociale, ou si c'est par rapport à l'emploi, vous allez peut-être trouver une personne qui va vous aider dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a l'homme, donc la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a la tranquillité, la fatalité, le cadeau et l'enfant. Là, j'ai vraiment une personne qui vous aide par rapport à une situation extérieure difficile. Vous allez retrouver une sérénité, d'accord? Cette personne, homme ou femme, qui vient de l'extérieur, alors peut-être qu'elle est plus jeune que vous ou autre, c'est pas forcément le cas, hein, va vous proposer quelque chose qui va vous permettre d'opérer un changement. Comme je dis, toujours avec l'enfant, on a cette cigogne qui est dans l'arbre, c'est un changement en préparation. On nous parle de renouveau ici, hein, clairement. Et avec la fatalité, qu'est-ce qu'on a sur la fatalité? Ouais. Là, c'est vraiment une situation qui est négative, hein, qui s'est mal passée. Peut-être cette idée de faire appel, peut-être que c'est un avocat, une avocate. Hein. Dans tous les cas, vous allez être aidé, d'accord? Pour moi, c'est vraiment de l'aide ici, de l'aide et du soutien, et vous allez pouvoir vous tranquilliser. Parce que là, par rapport à cette situation négative, on voit qu'il y a une évolution. Et c'est cette personne-là qui va faire bouger les choses avec vous pour aller vers un changement, beaucoup plus de légèreté. Pour d'autres, il est question d'une proposition d'un renouveau. Alors, renouvellement dans un contrat, peut-être qu'on vous a annoncé qu'on ne vous gardera pas dans la société, c'est possible, ou que le contrat ne sera pas renouvelé. Là, vous avez quelqu'un qui va vous aider. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui est syndiquée par rapport à un problème qui se passe dans l'entreprise. Les choses vont avancer. Pour d'autres, c'est peut-être une proposition d'un enfant ou pour un enfant. Il y a peut-être, j'ai cette histoire d'échec scolaire qui ressort pour certains et certaines d'entre vous par rapport à un enfant. Et là, il y a une évolution, il y a une personne qui va soutenir, hein, qui va être là pour redresser la barre. Bon, on va regarder au niveau sentimental. Il y a une situation chaotique là qui commence à évoluer. Hein. Vous êtes peut-être dit c'est pas possible, ça se finira jamais, et là ça commence à avancer. Au niveau sentimental, on a l'amour véritable qui s'est retourné et le lâcher prise. Donc là, il y a vraiment un message. Quelle est la carte qui veut sortir? La blessure. Ici, on est en train de vous dire que voilà, si vous n'acceptez pas qu'est-ce qu'on a là? La guérison, ouais. Pour guérir d'une rupture sentimentale ou de quelque chose qui vous a blessé, on vous demande de vous détacher, d'accord? Ici, on voit qu'il y a des sentiments réciproques, mais on vous demande de vous détacher pour pouvoir guérir.
Parce que là, il y a une blessure qui a été ravivée suite soit à une rupture, soit à une situation qui vous a blessé. On a la nostalgie, les regrets, la mélancolie, le souvenir et le conflit, les désaccords. Là, j'ai une dualité intérieure. Alors pour les célibataires, là, c'est vraiment le fait que vous ayez quelqu'un dans la tête encore et que du coup, vous êtes bloqué. Il y a une dualité intérieure entre le fait de vouloir refaire sa vie et de penser au passé. Pour d'autres, pour celles et ceux qui sont en couple, on voit que bon, la situation actuelle est peut-être un peu conflictuelle entre vous actuellement et que du coup, vous ressassez les bons souvenirs que vous avez passés ensemble. Et quand la situation telle qu'elle est actuellement, ça vous affecte, hein. Ça vous affecte pas mal. Il y a une pause, il y a le silence. Ok. Là, il y a une non-communication. Alors attention, alors pour certains et certaines, ça veut bien parler de silence radio. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de ne pas communiquer clairement. Il y a un problème au niveau de la communication. Il y a une prise de distance. Bon. Allez, pour ce mardi 11 janvier 2022. Au dos, on a la chance, le bonheur, l'espoir, le souhait exaucé, ok, la sagesse, la pensée, les tiraillements, la nostalgie. Vous voyez, ici, j'ai l'impression que vous ressassez des choses du passé, là, hein, et le silence. Mais vous en parlez pas. Et là, il y a cette idée d'extérioriser les choses, d'accord? De l'exprimer. Alors, c'est pas forcément par la parole, ça peut être par l'écriture ou par autre chose. Il y a quelque chose là qui vous tracasse, qui vous tiraille au niveau d'un passé. Ouais, je ressens l'écriture ici. Là, on vous dit que vous avez la possibilité d'enfin comprendre certaines expériences du passé, hein. Parce qu'on a la guérison, on a la connaissance, hein, le bon raisonnement et la chance. Bon, on va regarder ce qui se passe. Alors, sur la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a la protection. Sur la tranquillité, on a l'amour véritable. Elle ressort. Sur la fatalité, la réunion et l'évolution, on a la déclaration. Sur le cadeau, on a la blessure. Et sur l'enfant, on a l'union. Bon, il y a quelque chose qui vous tombe dessus au niveau sentimental. Alors, pour les célibataires, il y a une rencontre, peut-être récente déjà que vous avez faite, sinon il y a une rencontre à venir ici. On vous dit que c'est un cadeau pour vous libérer d'une blessure, pour vous libérer d'une tristesse. On vous parle, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre, on voit qu'il y a des sentiments réciproques. Ici, c'est une personne qui va ouvrir son cœur, enfin voilà, qui a une facilité pour communiquer ses sentiments. On voit qu'il y a cette idée de nouvelle relation ici, de début, de commencement avec l'enfant, de nouveauté, mais on parle quand même d'engagement. Et on vous dit que vous n'avez rien à craindre par rapport à cette personne. Mais j'ai l'impression que ça vous tombe dessus. D'où le miracle ici, hein, qu'on avait, hein. Bon, alors pour les couples ici, ouais, il y a une communication ici qui se fait. Alors peut-être que là, l'un des deux ne voulait pas s'engager plus dans la relation de couple. Euh, Ça a été chaotique, hein. Ça a été chaotique. Moi, je vois plutôt que c'est votre partenaire, hein, il ou elle, votre partenaire. Et là, on voit que sur ce mardi ou sur les jours à venir, d'un coup, cette personne, elle va s'extérioriser. Vous allez recommuniquer. Vous allez de nouveau avoir une conversation cœur à cœur et on vous dit que votre relation, elle est protégée et que ça va bien vers un engagement, vers une étape supérieure, d'accord? Donc j'ai l'impression que tout ça, ça va vous tranquilliser. Il y a eu cette histoire d'avoir peur que la relation ne fonctionne pas. Pour celles et ceux qui sont dans des situations complexes, on vous dit soyez tranquille. Ici, on voit qu'il y a des sentiments réciproques.
Hein. Il y a eu peut-être un rejet ici. Là, moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui revient à la communication. Hein. C'est comme s'il y a eu une distance, un retrait, un silence radio ici. C'est une personne qui va revenir à la communication. C'est quelque chose que vous attendiez. En même temps, ça vous fait mal. Ça vous fait mal, mais là, il y a une proposition d'investissement. Hein. Il y a cette idée de s'ouvrir, mais des deux côtés, de dévoiler ses sentiments. Ça vient, la situation, elle était chaotique. Hein. Et là, il y a une évolution. Maintenant, après, c'est à vous de voir, comme toujours, hein, si vous voulez ou pas aller plus loin. Mais il est question de guérir là d'une blessure, d'accord? Donc de ce qui vous a blessé. Il va falloir extérioriser les choses ici. Hein. Vous en avez l'opportunité et vous avez l'opportunité de comprendre pourquoi dans le passé ça n'a pas fonctionné, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à l'autre personne, et d'arrêter de vivre dans ce passé puisque ce passé est passé. Ce ne sont que des souvenirs et on a tendance à enjoliver hein, les choses. Ok. On y va. Allez, on va faire les questions-réponses au niveau sentimental. On va mettre des pierres. Alors, on a en premier choix l'agate arbre, en deuxième choix le jaspe rouge. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Blocage, mémoire karmique. Nouvelle rencontre proche. Tu connais déjà ton âme sœur. Répétition des schémas, mensonges. Alors ici, pour les célibataires, on vous dit que vous allez faire une rencontre, que cette rencontre, elle n'est pas là par hasard. C'est destiné. Et là, le problème, c'est qu'avec les mensonges et la répétition des schémas, vous avez déjà vécu des vies antérieures avec cette personne. Il s'est déjà passé quelque chose. Et là, en fait, cette rencontre, elle est là pour libérer une répétition de schémas, d'accord? C'est pas quelque chose de facile. Hein. Là, on voit que vous en avez peut-être pas conscience, hein, vous ne le savez pas, mais ici, il y a quelque chose dans cette rencontre, vous allez voir, il y a une difficulté. Peut-être qu'au début, ça va très bien se passer, puis d'un coup, il va y avoir un blocage. Là, il est question de comprendre, hein, voilà, de ne pas répéter les mêmes schémas. Donc, intéressez-vous hein, aux vies antérieures ou à votre passé sentimental, hein, c'est possible aussi. Vous n'avez peut-être pas conscience aussi que si vous attirez le même genre de personne, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler en vous. Pour celles et ceux qui sont déjà dans une relation, on vous dit ici qu'il y a du mouvement qui arrive. On parle de 6 mois, 3 jours, 15 jours, le printemps, mai. Je pense ici qu'il y a vraiment cette idée de communication qui revient là sur les 15 jours à venir. Et on voit que sur le printemps, parce qu'on a le printemps, le mois de mai, il va falloir ne pas répéter les mêmes erreurs et avoir compris la leçon, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qui se passe pour celles et ceux qui ont choisi l'agate arbre? Adapte-toi à son rythme émotionnel. On parle du mois de février, on nous parle de 6 mois. Ici, pour les célibataires, comme j'ai dit, c'est une rencontre qui va être difficile. Il y a des hauts des bas, il y a une très forte instabilité. Pour d'autres ici qui sont déjà en relation, on vous dit qu'effectivement, il y a une instabilité, que ça provient d'un blocage soit psychologique, soit karmique, mais qu'on voit que les choses, elles vont bouger là dans les 15 jours, il y a quand même des choses qui vont bouger. Par contre, clairement, hein, on vous dit, au niveau du printemps du mois de mai, il va falloir faire attention et comprendre quelles sont les erreurs à ne pas, enfin les erreurs, les comportements ou les choses à ne pas répéter, on va dire. Pour celles et ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on nous parle de la différence d'âge encore. Ok, là il y a un problème de différence. Alors pas forcément de différence d'âge, alors c'est possible hein, et que ça bloque une relation. Donc
soit vous rencontrez une personne qui est plus vieille ou plus jeune que vous et ça vous pose problème, soit il y a une différence par rapport à la façon dont vous vivez. Enfin, vous voyez toutes ces différences-là. Ça peut être une différence religieuse, une différence de pays. Hein. Vous n'habitez pas la même région, le même pays. Bon, on voit qu'il y a un blocage par rapport à ça, que vous soyez célibataire ou en lien avec une personne. Ici, on voit que les choses ont quand même bougé, mais qu'il va falloir faire attention à ne pas répéter les mêmes choses, à ne pas être dans un schéma répétitif. Hein. Il faut vraiment casser ce cercle vicieux. Ok, on continue avec le général pour les questions-réponses. Qu'est-ce qu'on a? Dans un an. Allez, dans un an. Hop, il y en aura 2. On va mettre des petites cartes. Qu'est-ce qu'on met comme petite carte? Le commencement. Alors, je sais ce que je veux comme carte là. Je recherche à tous les coups. Elle est derrière, c'est comme d'habitude, elle est là. Et l'accomplissement. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La situation va s'améliorer. Oui, il y a vraiment un mouvement positif. Hein. Communiquer clairement. Problème de communication, là, il faut vraiment, ça avance. Hein. Et c'est oui, d'accord? Donc, c'est positif. Donc, il y a une situation qui s'améliore par la communication et on vous dit oui. C'est positif, c'est une communication positive. Pour celles et ceux qui ont choisi le commencement, rétablissement. Donc là, on voit qu'il y a cette idée de se ressourcer. On vous demande pour que la situation s'améliore, il va falloir que vous pensiez à vous et que vous preniez soin de vous, que vous rechargiez vos batteries en fait. Hein. C'est vraiment ça. Que vous vous recentriez sur vous. Et la situation va s'améliorer parce qu'elle fait de communiquer clairement. Soyez clair avec ce que vous voulez. Hein. Pour celles et ceux qui ont choisi l'accomplissement, on vous dit d'agir. Agissez. Donc là, mettez-vous dans l'action. Hein. C'est comme ça que la situation va avancer, va s'améliorer. Il y a cette idée de communication hein, et de communiquer clairement ce que vous souhaitez, ce que vous pensez. Hein, et on vous dit oui, donc ça sera bien pris. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve donc demain pour les énergies du mercredi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.